Salut tout le monde, ça y est, on est de retour sur le chantier. Et oui, après la visite de la maison qui apparemment vous a beaucoup plu, merci pour tous vos retours. Nous vous proposons un nouvel épisode où cette fois-ci nous allons faire un point sur tous les travaux de rénovation que nous allons devoir mener ces prochains mois. Il va déjà y avoir de la casse. Ouais, dans cette vidéo effectivement. Et puis on va aussi faire un point sur les premières galères du chantier, par l'organisation, parler tout ça. Donc allez, au boulot. Au boulot. Nous, c'est Elisa et Max. Depuis 2013, on parcourt et photographie les beautés du monde et de notre chère France. Nous partageons nos découvertes, rencontres, bonnes adresses et conseils pour mieux t'aider à voyager. Été 2021, nous avons trouvé le chalet de nos rêves dans le Jura. Bienvenue au chalet Pinacea. Allez, on t'embarque dans cette nouvelle aventure de rénovation. Tout d'abord, nous allons commencer par le rez-de-chaussée. Rappelez-vous, c'est le studio. On va l'appeler comme ça, c'est plus simple. C'est l'appartement qu'on va créer de zéro pour vous et pour les gens qui ont envie de visiter le Jura. On va tout remettre à nu en bas. On va tout casser pour que les artisans puissent déjà faire leurs travaux. Alors parlons travaux, concrètement qu'est-ce qu'il y a? Donc en bas on va avoir du travail d'isolation déjà. Oui, alors ça c'est un poste important puisqu'on est quand même dans le Jura à 500 mètres d'altitude environ. Il peut faire un petit peu froid l'hiver. On veut que ça soit vraiment un espace cocooning, où on sente bien. Donc on va tout miser sur l'isolation pour faire quelque chose de chaud. Et on cherche d'ailleurs des techniques plus écologiques. Donc on est en train de se renseigner sur des fibres comme le chanvre ou autre pour le faire. N'hésitez pas si vous avez des conseils. Ensuite il y aura du travail de cloisonnage, d'ailleurs on va l'agrandir un peu pour avoir une surface de 35 mètres carrés. Après l'électricité bien sûr, tout à refaire, la plomberie pour créer la salle de bain, la cuisine et les toilettes. Donc cela va nous occuper déjà quelques mois, on espère faire ça avant Noël. Donc on croise les doigts. On y croit. Alors pourquoi on commence par ce studio? Tout simplement parce qu'on a réfléchi et à l'étage de vie, donc l'étage 1 et 2, nous avons cuisine, salle de bain, tout qui est opérationnel. Donc ça nous permet de vivre dedans quand on travaille dans le rez-de-chaussée. Et ensuite quand le rez-de-chaussée sera fini, on pourra s'attaquer aux pièces de vie à l'étage. Logique, malin. Allez, assez parlé, il est l'heure de commencer le chantier. Place à la casse. Elle est motivée avec ses marteaux. Non, on va pas tout péter, mais on va préparer le terrain pour avancer au maximum pour que quand les artisans viennent, tout soit prêt. Donc pour ça, on va pouvoir compter sur l'aide de petites mains et ça va pas être de refus. Petite carte partie. Ça nous derrière sert un placard quand même. Un kit de voyage pour chien. Derrière une cloison. Ouais, ils en servaient pas souvent. Hein. Souris séchée. Petite découverte dans le sauna. On vous dira pas ce que c'est. Vous avez dîné? Ils ont dîné, ouais. Alors après les souris séchées, les chaussures de ski éclatées. Voilà. Allez, on continue. La belle frisette, le palais va disparaître. On va essayer de faire du recyclage. Alors actuellement c'est bon, mais on va bien trouver quelque chose à faire pour ici ou pour une autre maison. La cabane des chats par exemple. En bas ça avance bien, on est content. Bon d'ailleurs on vous montrera l'état à la fin de la vidéo. Par contre, qu'en est-il de l'espace de vie qui va nous être consacré? Donc cet étage intermédiaire et au-dessus. Bon là c'est clairement dans la phase 2 de notre chantier, ça viendra dans un second temps. Donc en étant très optimiste, on compte sur début 2022. Maintenant ça va sûrement un petit peu dévier parce qu'on s'est rendu compte que c'est galère un petit peu quoi, pour avoir des rendez-vous d'artisans, pour avoir des devis. Et puis pour mettre tout ça en place, les disponibilités sont dures, voilà, il y a du délai sur tout, sur les matériaux, etc. Donc ouais, c'est les joies de la rénovation et de la construction, enfin il faut composer. Mais en tout cas, là pour l'instant, on a eu des premiers devis de menuiserie pour agrandir ici, comme on vous avait dit dans le home tour, et puis apporter de la lumière dans la cuisine. Donc là, on a eu des premières estimations chiffrées et ça fait peur. Donc bon, il va falloir se raisonner sur certains postes et puis vraiment juger les priorités. Enfin voilà, ça va être pas mal de discussions entre nous deux, hein, Max. Voilà. Et pour l'étage, donc sur les réseaux sociaux, on vous avait interrogé
pour savoir ce qu'on pouvait faire de cette charpente. Donc bon, on a fait venir différents sableurs, enfin aérogommeurs, pour avoir des devis. Quand on a vu les devis, j'avoue qu'on a commencé à se dire peut-être qu'on va peindre. C'est moins cher, ça sera plus rapide aussi, et moins d'embarras avec toute la poussière que ça peut engendrer l'aérogommage. Donc c'est important de faire des devis, hein. C'est vraiment, ça permet de se décider, de faire mûrir la réflexion. Donc voilà, faut pas négliger cette phase de réflexion qui est très importante. Donc là, je pense qu'on est parti pour peindre et puis sûrement laisser les grandes poutres apparentes en bois. Voilà, ça donnera un peu de cachet. Et sinon, dans la phase de réflexion, il y a beaucoup de réimaginer l'espace. Donc on s'est fait des petites cloisons imaginaires parce que j'ai vraiment du mal à me projeter. Donc Max m'a mis du scotch. Donc là, dans l'idée, ça sera nos nouvelles parois. On voudrait donc fermer ici, là, voilà, comme vous voyez au sol. Et puis ici, il y aura une porte qui permettra d'aller dans la chambre. Et là, ça sera une verrière. Donc ça, c'est nos idées pour l'instant pour réaménager tout cet espace. Créer la chambre ici. L'espace ensuite, salle de bain, toilette. Et peut-être un dressing là. Mais honnêtement, c'est quand même assez petit. Donc à voir. Cette pièce, on vous l'a toujours dit, elle n'est pas évidente. Elle a un beau cachet, un beau potentiel. Elle est très belle, mais ouais, casse-tête avec la soupente. Faut réfléchir. Ouais, c'est... Et puis c'est beaucoup de désaccords aussi entre nous. Donc, si, qui veut avoir le bureau là? Donc là, on a la belle vue et tout sur le lac. Et honnêtement, gros débat, parce que nous deux travailler à côté, comme on travaille à la maison quand on est là, c'est pas évident. Donc, on va vous faire choisir. Qui sera en haut, Elisa ou Max? Votez 1 pour Elisa. 2 pour Max. Votez pour moi, s'il vous plaît. Maxime, il a besoin d'être dans le noir pour retoucher ses photos, donc finalement, il a pas besoin de... Faut être inspiré avec la belle vue. Ouais, mais bon, voilà, c'est le débat. Eh bien, nous sommes au 15 octobre. Ça avance, ça avance. Le temps. Ouais, le temps avance, le temps file, mais les travaux n'avancent pas bien. Bon, pour vous faire un petit point quand même sur toutes ces avancées, une rénovation, on nous l'avait dit, c'est beaucoup de galères, de hauts et de bas, et tant qu'on n'est pas passé par là, je pense, on s'en rend pas compte. Mais clairement, on a eu des phases de stress déjà, alors que rien n'a vraiment commencé. Beaucoup de stress sur toute cette phase de devis, de recherche, de trouver les bonnes personnes. Beaucoup de temps aussi à coordonner tout ça, à appeler, à être sur place parce qu'on n'habite pas là à temps complet en fait, plus nos voyages. Donc c'est un petit peu sport de jongler avec tout ça. Et puis de voir les premiers devis, de tomber par terre, de se dire mais c'est pas possible, on va se faire allumer sur tous les postes. Et donc voilà, aussi d'échanger sur les réseaux sociaux avec certains d'entre vous, de prendre conscience des choses. On se dit on n'a toujours pas commencé, on est déjà dans cet état, donc... En clair, on a vraiment pris conscience qu'on n'y arriverait pas tout seul. L'idée c'est de bien savoir s'entourer, donc voilà. De toute façon c'est important. Et là, ce matin, on a rencontré un cabinet d'architectes de la région. Et c'est via les réseaux sociaux, donc ça permet quand même de belles rencontres. Merci Julie. Oui, on a commencé à comprendre en fait l'intérêt de tout ça, quoi. De pas partir tête baissée dans notre chantier, de faire en pensant bien faire, mais en fait en n'y connaissant rien, donc on allait faire des erreurs de partout. Et peut-être aussi dépenser finalement plus d'argent en faisant les choses sans y réfléchir au global. Donc voilà, tout ça pour dire que les semaines ont passé, beaucoup de choses se sont aussi passées dans nos têtes et dans tout. Et c'est ça qui est super intéressant, hein. C'est pas tout tracé. Maintenant on attend la proposition des architectes, on va voir comment on peut travailler ensemble, voir ce que nous on pourra gérer, voir ce que eux ils vont assurer. Et puis je pense que ça va vraiment nous rassurer dans toutes les démarches. Voilà où on en est aujourd'hui. La rénovation est un long voyage. On a quand même hâte d'être à destination, hein. Mais non, ce qui passe c'est super chouette. Non, mais on va apprendre plein de choses, ça c'est vraiment positif par contre. Quand on est curieux et qu'on aime apprendre, c'est top. C'est un nouveau domaine pour nous. Bon, en tout cas, le rez-de-chaussée, lui, va commencer à la mi-novembre. Donc là, c'est tic-tac, c'est compte à rebours, hein, dans un mois. On croise les doigts. Bon, vous avez envie de voir en bas à quoi ça ressemble? On y va? Et voilà, je suis dans le sauna. Bon, ça a un petit peu changé, c'est un petit peu dénudé. On a tout déshabillé, voilà. Et bien, feu le sauna.
On a quand même gardé la porte et tout, on sait jamais. Bon, en tout cas, on commence à y voir carrément plus clair dans ce rez-de-chaussée. Tout est prêt pour commencer les travaux et tout réhabiller, isoler et monter des cloisons. Donc là, on s'est toujours amusé aussi à dessiner au sol, c'est la bonne vieille technique. Avec nos cloisons, la salle de bain, Maxime m'a même fait un petit peu des meubles avec du scotch et tout, faut être inventif. Notre petit lit. Bon, en tout cas, à ce stade, nous, on a plus que hâte que tout commence ici. Grave. Donc on vous retrouve dans une prochaine vidéo pour suivre l'avancement du studio et on y croit. À bientôt. Ciao. Et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les aventures du chalet Pinacea.